Bonsoir à tous, bienvenue sur l'île de São Miguel aux Açores pour la première manche du championnat d'Europe des rallyes de la FIA 2018. Le championnat ERC est de retour pour une nouvelle saison composée de 8 rallyes de mars à octobre. Les pilotes ERC dégusteront 15 spéciales ce week-end. Les routes de l'île de São Miguel sont caractérisées par leur surface sablonneuse et une nature omniprésente. Nous voici donc aux Açores. Il y aura donc ces 8 rallyes pour en terminer en Lettonie du 12 au 14 octobre prochain pour connaître le successeur de Kajetanovic. Alors avant d'attaquer cette saison 2018, prenons le temps de revenir sur les exploits passés en 2017. Avec Kajetanovic, le Polonais, il a inscrit son nom au palmarès pour la 3e année consécutive. Une seule victoire en 8 rallyes, celui de l'Acropole en Grèce sur la Fiesta R5. Il a été sacré avec 145 points. Bruno Magalhães, le Portugais, 2e au général sur la Skoda Fabia R5. Victorieux lors du premier rallye de la saison aux Açores, il y a donc 12 mois de cela. Il a su être le concurrent le plus sérieux de Kajetanovic chez ce jusqu'au dernier rallye de la saison à Lepaia, là où il a eu 2 véritables cassés après un gros accident. Brian Bouffier, le français, 3e du général, il a participé à 4 rallyes la saison passée au volant de la Ford Fiesta R5. Pour celui qui avait remporté le rallye Monte-Carlo 2011, 2 victoires en ERC en Pologne et au rallye de Roma Capitale en Italie. Marian Gribel, l'Allemand, vainqueur en ERC junior des moins de 28 ans, 2 podiums en 2017, 2e aux Açores, 3e en Pologne. Et Gribel va se battre pour le général en 2018. Il y a là le Britannique Chris Ingram, champion 2016 ERC 3. Il a remporté le ERC junior moins de 27 ans avec 31 points d'avance sur Jari Utunen. Ici aux Açores, le jeune Britannique va débuter son challenge au volant d'une Skoda Fabia R5. L'archipel des Açores, qui se trouve à peu près à égale distance entre Lisbonne et New York, au cœur de l'océan Atlantique, est constitué de 9 îles formées à partir d'éruptions volcaniques. São Miguel est au sud-est où le rallye a posé son camp de base. C'est la plus grande des îles. Le 2018 est synonyme de plus grand nombre de participants en ERC, avec 35 voitures R5 en compétition. Anciens vainqueurs de rallye, favoris des fans, ils s'alignent tous ici, aux Açores, à commencer par le Russe Alexei Lukianuk. Ouais, c'est incroyable de recommencer une nouvelle année en ERC. L'endroit parfait, les conditions parfaites, donc je suis vraiment heureux. Nous avons le meilleur attelage pour le moment, je pense, mais nous devrons l'utiliser à bon escient pour atteindre les objectifs. L'année dernière a été une saison incroyable pour moi. Les choses se sont passées très rapidement après ma victoire aux Açores. Je ne pouvais pas penser être encore en course lors du dernier rallye pour le titre. Alors j'ai beaucoup gagné en confiance. J'espère pouvoir faire de bons rallyes encore cette année. En 2016, j'ai remporté le championnat junior des moins de 27 ans et l'année dernière, je pilotais pour la première année sur 4 roues motrices. J'ai remporté 3 victoires, fait une 3e place en 4 courses en moins de 28 ans et j'ai pu gagner le championnat. Je suis impatient de commencer la saison 2018 et j'espère que ce sera aussi bien que de dernières saisons. Beaucoup de prétendants qui, comme Marianne, seront au volant d'une R5. L'un d'eux est le Britannique Chris Ingram sur la Skoda Fabia R5. Un autre, Tamara Molinaro. Tous se disputeront la classe des moins de 28 ans. Ouais, c'est un grand pas entre la R2 et la R5. Je n'ai qu'une année complète en rallye, donc c'est un gros challenge. Mais je me sens bien avec la voiture, 4 roues motrices. Donc je suis vraiment heureuse d'être là.
je vais connaître mon premier rallye avec une voiture 4 roues motrices. Nous avons fait de bons essais sur des kilomètres et des kilomètres, donc c'est à moi de m'adapter à la voiture et nous avons tous les ingrédients. J'ai juste besoin de m'adapter rapidement et nous pouvons être rapides. L'engagement de l'ERC à la rencontre des futurs talents se poursuit également chez les moins de 27 ans. L'une des catégories les plus relevées aux gains non négligeables. Il y a un prix de 100 000 € à recevoir pour la saison prochaine si vous gagnez la catégorie U27. Je pense que c'est vraiment une très bonne façon de passer à l'étage suivante. Et c'est une bonne chose pour le championnat. Première étape en ce jeudi 22 mars avec 3 spéciales à disputer. Les 3 premières de ce rallye des Açores. Sur 2 jours, cette première étape, nous sommes partis vers São Miguel et vers cette île. Et il y aura évidemment la journée incroyable vers Sete Cidades autour du fameux volcan. Alors avant que ce rallye débute et que cette saison 2018 débute, il y a chance pour tous ces fans de rallye en plein cœur de la ville de s'approcher de toutes les voitures. Des milliers de supporters dans les rues de Ponta Delgada avec la mascotte Percy, une des grandes attractions pour petits et grands. Alors pour Percy, c'est une grande aventure avec à ses côtés Craig Breen, le pilote WRC, le pilote irlandais qui a eu quelques bonheurs en championnat d'Europe des rallyes. Et les pilotes cette année espèrent suivre ses traces. À la rencontre des fans justement, avant de s'élancer pour les premières portions chronométrées. On s'attend à un rallye très très spectaculaire, c'est souvent le cas aux Açores. On fait la 53e édition de ce rallye. Lors des séances qualificatives, on a vu le Portugais Ricardo Moura sur la Skoda Fabia R5 et qui a été le plus rapide. Cela veut dire qu'il pourra choisir sa position de départ si importante pour attaquer un rallye lors de la première journée pour savoir quelle position parmi les 15 premières va-t-il choisir. With car number 7, Ricardo Moura, local to the island. Et sur les routes principalement en terre aux Açores, une position de départ plus tardive signifie plus d'adhérence sur la route. Moura a choisi de partir en 15e position sur la route. Avec Alexei Lukanouk, pilote de la Ford Fiesta R5, le deuxième plus rapide en qualification, lui aussi décide de partir tardivement en 14e position. Bruno Magalhães, lui qui avait remporté le rallye l'année passée, partira en 11e position. Et puis dernier choix pour le jeune Allemand Fabian Kramer, qui sera celui qui va ouvrir ce rallye, qui devra faire la trace dans ces pistes aux Açores. Les 3 premières spéciales, donc dans cette première journée, vous le voyez, chronométré, 2 km 14, 17 km 08 et un peu plus de 3 km ensuite. Voici les ordres de départ, avec pour commencer, avec la spéciale numéro 1 à Lagoa et la spéciale numéro 2 à Villafranca. Pierre-Louis Loubet, on est très heureux de voir le fils d'Yves Loubet, champion d'Europe des rallyes en 89, 4e donc à s'élancer. Pierre-Louis sur la Hyundai i20, 21 ans, déjà vu en WRC2, 10e au classement en 2016
Et en 2017, des petits soucis et un problème technique lors de la spéciale numéro 2. Il ne pourra pas terminer cette spéciale alors qu'il avait atteint le 17e rang lors de la spéciale numéro 1. Un autre pilote français en vue également, Laurent Pellier, sur la Peugeot 208 T16, champion de France junior 2015, vainqueur de la Peugeot 208 Rally Cup 2017. Voilà pour Laurent Pellier, 7e sur la route, on le disait, 25e de la spéciale numéro 1. Un peu mieux, 10e lors de la spéciale numéro 2, ce qui lui permet provisoirement d'intégrer le top 10. On va le retrouver 9e à s'élancer, le Britannique Chris Ingram sur la Skoda Fabia R5. Avec une grosse frayeur pour lui, Chris Ingram, lors de la spéciale numéro 2. Qui le flirte sur ses pistes en terre, en sable. Il va s'approcher dangereusement d'un arbre, tout simplement. Va l'éviter. On l'a vu, assez impressionnant. 4e lors de la spéciale numéro 2. Il est à 8 secondes 4 derrière Kossi. On n'a pas été loin de toucher un arbre. Je ne sais pas comment nous nous en sommes sortis. Donc, du coup, on est très très chanceux. Direita 3 menos, longa por dentro. É longa, sempre por dentro. E pisa cedo. Para a esquervilha, 20. Esquerda 4, boa longa, 30. Topo em esquervilha, mais 20 para a esquerda 5, rápida, muito curta, mais 20 pela esquerda. Atenção, topo em direita 3, mais boa, cede e abre. Avec celui qui est si à l'aise sur ses routes aux Açores, Bruno Magalhães, le portugais, 11e à s'élancer, 3 fois vainqueur de ce rallye des Açores. On l'a vu 3e temps chronométré de la spéciale numéro 1, 6e temps lors de la spéciale numéro 2. Il est justement descendu à la 6e place du classement général provisoire. Il est à 4 dixièmes de seconde de Souza, 5e. Allez, essaye Lukyanuk, le russe, 14e à s'élancer, on le disait, avec des pneus durs choisis par l'Ace russe. Deuxième temps le plus rapide lors de la spéciale numéro 1 derrière David Bodka. Et un peu plus rapide ensuite. Avec quelques frayeurs tout de même pour Alexei Lukyanuk et son copilote. C'est impressionnant lors de la spéciale numéro 2, la plus longue de la journée, un peu plus de 17 km. Et surtout pour Alexei Lukyanuk, la première place provisoire. Avec un petit tour dans les hautes herbes. Petit détour. Rien de méchant. Et on retrouve Ricardo Moura. Vous entendez les fans venus. C'est le dernier à s'élancer. 6e temps de la spéciale numéro 1, 2e temps de la spéciale numéro 2 à 1 seconde 3 exactement de Alexei Lukyanuk au général. Et il s'est fait plaisir, Ricardo Moura. Voilà, on trouvait 2e au classement général à 2 secondes 6 exactement du russe. Bien dans la bagarre, Ricardo Moura, qui connaît par cœur ses routes aux Açores. Ça promet pour la suite des événements et on a entendu le public évidemment très près de Ricardo Moura. Ne bougez pas, dans quelques instants la suite de cette première journée du rallye des Açores, première manche de la saison 2018 du championnat d'Europe des rallyes. Nous sommes de retour pour ce rallye Airlines des Açores sur l'île volcanique de São Miguel. Loin, évidemment, de tous ces flots bercés par l'océan Atlantique. C'est la 53e édition de ce rallye, un classique calendrier. La classe junior des moins de 27 ans est le terreau des stars de demain en ERC.
Beaucoup de ces pilotes rêvent de concourir en catégorie senior et de conquérir les cœurs en ce championnat. Il les aidera peut-être à y arriver. Les voitures de roues motrices fournissent l'entraînement parfait pour la conduite future en rallye professionnel. On va retrouver par exemple le Finlandais Mika Hakkinen sur la Peugeot 208 R2. Lui qui va perdre de la puissance lors de la spéciale numéro 2, ne pourra pas continuer. Dominique Broz, le Tchèque, sur la Peugeot 208. Il va terminer à 1 minute 30 du leader en 6e position. Simon Wagner, l'Autrichien, une journée solide pour lui, 5e du général, 21 secondes de retard sur le leader. Tom Christensen, le Suédois, sur l'Opel Adam R2. Avec sa première année complète dans le team Opel, 4e. Diego Gago, le Portugais, que l'on va voir également sur la Peugeot 208. Deuxième temps le plus rapide lors des spéciales 1 et 3. Troisième. Lors de ce classement général. C'est assez impressionnant hein, avec parfois cette brune pour Diego Gago, alors qu'on a vu Tom Christensen juste avant lui. 4e, on le disait. 3e place provisoire. Hein. Après ces étapes assez mouvementées pour Diego Gago sur la Peugeot. Et Fred Llarena, l'Espagnol, sur une autre Peugeot 208. Lui qui va avoir cette position de leader après les 2 premières spéciales. Il va terminer la journée 2e à 4 secondes et demie de Martin Sex, le Letton, qui gagne 2 des 3 spéciales. Il passe devant Llarena lors de la spéciale numéro 3 et il prend la tête provisoirement. Nous devons rouler aussi vite que possible et rester sur la piste. Je pense que c'est la clé pour qu'à l'arrivée, nous obtenions un bon résultat. Voilà ce classement après les 3 premières spéciales dans cette catégorie. Martin Sex qui domine cette catégorie moins de 27 ans après les 3 premières spéciales. 20 secondes à peine, c'est par les 5 premiers. Que s'est-il passé en ERC2, en ERC3? On commence avec le ERC2, avec le champion de l'année passée, Tibor Adel Junior, le Hongrois, sur le Mitsubishi Lancer Evo X. Il a cassé sa suspension lors de la première spéciale et il ne pourra continuer. Juan Carlos Alonso, l'Argentin, sur notre Mitsubishi. L'annonce portugais sur ce synthé, le plus rapide en ERC2 sur les 2 premières spéciales. Il connaît un problème de fuite de carburant lors de la spéciale numéro 3 et il va terminer la journée 3e. Zelindo Menegari, l'Italien, sur la Subaru Impreza, avec un très solide première journée. 2e position lors de la dernière spéciale du jour. Et puis il y a Sergei Remenik, le Russe, également sur un Mitsubishi Lancer Evo X. Il hérite de la position de leader après les soucis d'Alonso. Et il mène cette classe ERC2 avec 32 secondes d'avance après les 3 premières spéciales. En ERC3, on retrouve le Portugais Miguel Correia sur la Renault Clio R3, 3e au général. Environ à 1 minute du leader de cette classe ERC3. Gilles Antunes, autre pilote portugais, sur la Renault Clio RS R3T. Juste devant Correia, il va terminer 2e de cette journée au général. Et puis il y a Robin Rodrigues, autre portugais, sur la Peugeot 208 R2. C'est lui qui domine cette classe. 24 secondes d'avance pour lui après cette première spéciale. On se retrouve avec cette spéciale numéro 3, le Grupo Marquez, le premier passage, 3 km 950 exactement, avec Christine Graham, 10e temps, le plus rapide de cette spéciale.
Lui qui a appris à dompter cette voiture, 6e de classement général à l'issue de cette première journée. Bernardo Souza, le portugais, sur la Citroën DS3 R5, vainqueur de ce même rallye en 2014. Il était le 22e à s'élancer, 5e temps le plus rapide lors de la spéciale numéro 2, 7e temps le plus rapide lors de la spéciale numéro 3. Et puis Bruno Magalhães, le portugais, qui s'est beaucoup battu aujourd'hui. 5e temps de la spéciale numéro 3. Et pour lui, il y a de la place pour s'améliorer. Le rallye vient de commencer. Ouais, journée difficile. La deuxième spéciale était difficile. Nous perdons beaucoup de temps. J'ai besoin de m'améliorer la configuration de la voiture. Et j'ai besoin de m'améliorer moi dans mon pilotage. Avec celui qui a impressionné le Slovaque Martin Kossi sur la Skoda Fabia R5, 19e à s'élancer. Vraiment impressionnant le pilote slovaque. 3e temps de la spéciale numéro 2, Kossi, qui est rapide également lors de la spéciale suivante. On retrouvera tout de même avec une 4e place. Ouais, c'était sympa, je dois dire. La deuxième spéciale était très difficile, mais nous avons apprécié. On va essayer de continuer. Le héros local, lui qui est né à Ponta Delgada, Ricardo Moura, le portugais, avec un excellent départ, 3e temps le plus rapide de la spéciale numéro 3. Il est 2e au général, à 1 seconde 1 exactement de Kossi. Ricardo Moura qui veut encore faire mieux. Ouais, j'ai encore besoin de beaucoup progresser avec ma conduite, mais bon, c'était une course propre, pas de grosses erreurs, un peu trop de glissades. Je dois rendre mon pilotage un peu plus propre. Et le départ d'Alexei Lukanouk dans cette spéciale numéro 3. Il va établir le 2e meilleur temps de cette spéciale chronométrée. Et c'est lui le leader du rallye au terme de cette première journée. 2 secondes 7 d'avance sur Ricardo Moura. Ouais, petites erreurs ici et là, mais le rythme est bon. Il faut tout mettre en œuvre pour arriver à un bon résultat. Je vais essayer de bien dormir ce soir. Voilà, les écarts resserrés après cette première journée, dominé par Alexei Lukanouk. Il compte 2 secondes 7 d'avance sur Ricardo Moura. On retrouve Martin Kossi, le Slovaque, à 3 secondes 8. Bruno Magalhães est 4e. Voilà, clap de fin sur cette première journée du rallye des Açores. Demain, vendredi 23 mars, 3 étapes à avaler, 2 fois chacune. Et des paysages parmi les plus envoûtants vers CT Cidades. Bye bye. Alors on parlait de cette deuxième journée qui est toujours très spectaculaire, direction des montagnes en ce vendredi vers le volcan de CT Cidades. Le volcan attend les pilotes avec 2 portions identiques le matin et l'après-midi pour les spéciales 4, 5 et 6 le matin, 7, 8 et 9 l'après-midi. Pico da Padre Golfe 7 km 20. Feterasmeo 7 km 460 et puis la longue spéciale de CT Cidades 23 km 800 exactement, avec ce ciel quelque peu chargé. Il n'y a pas de pluie mais beaucoup de brouillard, vous le savez. CT Cidades, c'est l'un des plus beaux endroits dans ce calendrier 2018 pour s'adonner à sa passion du rallye. On parlait de ces conditions météo qui jouent toujours un rôle prépondérant lors de ce rallye. Il peut faire chaud et sec comme brumeux et pluvieux quelques temps plus tard. Les spéciales 6 et 9 à CT Cidades vont offrir ces conditions changeantes. Avec Marianne Gribel, l'Allemand sur la Peugeot 208. Alors on l'avait vu 8e temps de la première journée, on l'a vu un petit peu trop agressif. Lors de cette deuxième journée, seulement 18e temps de la première spéciale du jour, la spéciale numéro 4, et pas d'adhérence, il s'en est plaint, il est descendu au 17e rang provisoire. Le portugais Bruno Magalhães sur la Skoda Fabia R5, 4e du général avant d'attaquer cette deuxième journée. Il y a beaucoup de gravier encore, hein, vous voyez, sur ces pistes. Il est parti en 5e position, il faut encore faire le ménage. Esquerda 6, a fundo longa. Para a direitinha 20, topo a fundo, para a direita 6 curta.
Para a esquerda 4 mais boa, longa tarde. Para a direita 3 cedo. Longo esquerdilha e topo em direita 5 a fundo curta, 20. Esquerda 4 mais, rápida tarde. Para a direitilha. Para a esquerda 4 Et mais. de l'importance, on ne le dira jamais assez, du copilote. Vous avez vu les conditions avec cette brume. On l'a retrouvé avec des bons temps, hein. Bruno Magalhaes, 4e temps des spéciales 4 et 5. Et il y a beaucoup de brume, des conditions difficiles, quelques pierres sur la route, une surface inégale. C'est très difficile. C'est facile en fait de commettre une erreur dans cette étape. Avec un autre pilote portugais, Bernardo Souza, sur la Citroën DS3 R5, 5e du classement général avant que ne débute cette 4e spéciale. On va dire qu'il ne va pas aimer ces spéciales 4 et 5. Trop étroites, selon lui. Ah, il ne va pas les aimer, et surtout il va redescendre au classement général provisoire, 8e temps à Cité-Cidades sur les plus de 20 km. Il est 9e au classement général. Le Britannique Chris Ingram sur la Skoda Fabia R5, le 7e à s'élancer. Fast 2 right long, minus, nits 4 left, brake, 6 right in, and flat 4 left in close, flat 1 left half, 40, big stop, 3 right, into keep, 6 right, over wide junction, opens, max 3 right, up 250, caution, 5 right over big crest, don't, keep 4 left half, bump, tight, 4 right, don't. Pas forcément tout le temps à l'aise, hein. Chris Ingram, on l'a vu même se stopper lors de la spéciale numéro 6. La dernière spéciale était vraiment chouette. On est impatient de revivre ce parcours cet après-midi. Ouais, ça se passe bien tout de même pour Chris Ingram qui est 3e sur le podium provisoire. Voici le Slovaque Martin Kossi sur la Skoda Fabia R5. On le rappelle, un 3e du classement général à l'issue de la première journée. Un petit peu moins bien lors des temps impartis, lors des spéciales 4, 5 et 6. Pas beaucoup de confiance, a-t-il dit après la spéciale numéro 4. Avec le 5e temps, le 10e temps lors de la spéciale numéro 5. Et puis sur la longue portion chronométrée de ce vendredi 23 mars, on l'a retrouvé encore une fois 5e. Il redescend du podium, le voici 4e du général à l'issue de cette deuxième journée. Mais il est juste à 1/10 de seconde de Chris Ingram. C'était vraiment difficile, parfois avec ce brouillard, parfois avec de la boue. Je suis pas vraiment content de mon pilotage sur cette spéciale. Pas content qu'aussi, exigeant, mais 4e tout de même. Voici Ricardo Moura, le portugais sur la Ford Fiesta R5. 2e du classement général provisoire, 9e à s'élancer. Et une énorme performance lors de la spéciale numéro 4. Le meilleur temps. Ça n'a pas duré. On voit des pilotes souffrir, on le voit avec cette cadence. Et malheureusement pour lui, lors de la spéciale numéro 5, une crevaison. Et il a dû poursuivre sur plus de la moitié de cette spéciale avec cette crevaison. Ouais, je pense que j'allais assez vite sur la spéciale précédente. On a eu une crevaison. Heureusement, ce n'était pas sur cette spéciale, sinon ça aurait été une vraie catastrophe. Ah, on l'avait quitté leader à l'issue de la première journée, Alexei Lukanouk, alors qu'il sait qu'il a un bon coup à jouer parce que Ricardo Moura a connu quelques soucis. À 19 secondes 2 de Chris Ingram et Alexei Lukanouk. 2e temps de la spéciale numéro 4.
sans prendre de risques, hein, inconsidérés. Le meilleur temps sur la spéciale numéro 5. Lui qui a effectué quelques changements de réglage sur la voiture. Et la Ford Fiesta qui fonctionne très bien. Il va toucher par 2 fois le mur dans la spéciale numéro 6, mais ça ne va pas l'empêcher de réaliser le temps scratch, le meilleur temps. Dans le brouillard, c'était difficile. Et 2 fois, j'ai touché le mur. Ce n'est pas comme ça que je vais devoir continuer à piloter par la suite. Dans quelques instants, nous serons de retour aux Açores pour suivre la suite de ce rallye. Vous le voyez, après les 3 spéciales de cette deuxième journée. Cette avance pour Alexei Lukanouk, 20 secondes 8 sur Moura. Ne bougez pas. Nous sommes de retour pour ce rallye Airlines des Açores, l'un des joyaux du championnat d'Europe des rallyes, avec 3 spéciales chronométrées qui auront lieu ce vendredi après-midi. Une répétition du parcours de la matinée en incluant les 23 km de la spéciale ô combien spectaculaire de cette Decidades. Intéressons-nous aux juniors avec la classe des moins de 27 ans au volant des 2 roues motrices. Les pilotes promis un bel avenir. Le team Opel Rally Junior vise un 4e titre consécutif, mais la concurrence sera rude, très rude. A commencer par le Suédois Tom Kristensen, lui qui avait débuté en ERC en Lettonie l'année passée, le plus rapide de la spéciale numéro 4. On va connaître quelques déboires ensuite. À la fin de la spéciale, le virage se resserrait un petit peu. Il n'y avait pas autant de direction que je m'attendais. On a heurté une pierre sur le côté droit et il n'a pas été possible de continuer à rouler car il y avait trop de dommages sur la voiture. Compliqué pour Tom Kristensen, on l'a vu pour les pilotes qui étaient derrière lui. La course neutralisée un temps. Voici Mattia Vita, l'Italien sur la Peugeot 208. Première fois qu'il est hors d'Italie. Il a cassé une roue lors de cette 6e spéciale. Contraint à l'abandon. Efren Llarena, l'Espagnol, qui a remporté la spéciale numéro 5. Et malgré une crevaison, on va le voir arriver 4e. On a subi une crevaison dans la spéciale. Au début de la spéciale, on a perdu 1 minute environ, mais c'est le rallye. Je pense que c'est beaucoup trop, mais on verra. Avec l'Autrichien Simon Wagner sur la Peugeot 208 R2, son premier rallye des Açores, très précautionneux durant la spéciale. Il va terminer cette journée à la 3e position. Martin Sex, le Letton sur l'Opel Adam R2, qui mène après les 4 spéciales, qui ne va pas avoir de réussite. Et une crevaison de la spéciale numéro 8 va le faire rétrograder à la 3e place. Également en raison de l'accident survenu sur cette spéciale. Diogo Gago, le Portugais, sur une autre Peugeot 208 R2 à l'attaque. Quelques petites fautes lors de cette étape, mais son envie va être récompensée à Diogo Gago. Vous voyez les images spectaculaires avec ces voitures sur le bas-côté. Il va profiter du malheur de ça, cette crevaison. Il est devant. Et cette catégorie qui est complètement chamboulée avec Gago devant pour 40 secondes et demie. En ERC2, en ERC3, on commence avec le ERC2 et l'Argentin Juan Carlos Alonso. Avec cette classe ERC2, avec les voitures de série. Et après sa pénalité lors de la journée précédente, il fait montre de très bons progrès. Alonso, le voici 2e.
lance évidemment Zelindo Menegari, l'italien, sur la Subaru Impreza, qui va prendre les commandes après la spéciale numéro 6, mais des problèmes d'embrayage lors de l'avant-dernière de la journée. On est en train de perdre un temps précieux. Sergei Remenik, le russe sur le Mitsubishi Lancer Evo X. Et toutes les émotions pour Remenik aujourd'hui. Il va perdre cette position de leader en raison d'une crevaison lors de la spéciale numéro 6, mais il va la regagner ensuite avec un très très bon temps. En ERC3 avec Ruben Rodrigues, le portugais, sur la Peugeot 208 R2. Il se maintient en tête de cette classe ERC3 avec les voitures d'Eurométris et il domine cette classe avec plus de 4 minutes d'avance sur la concurrence. Alors, on parlait de ces spéciales 7, 8 et 9. Nous voici avec Tomasz Kaspersik, le Polonais, sur la Ford Fiesta. Et l'accident pour lui lors de la spéciale numéro 9. Les pilotes vont bien. On va bloquer tout le monde. Serré, sinueux, rapide, brumeux, ensoleillé. Cette étape offre un patchwork aux équipages. Avec Martin Kossi, le Slovaque, sur la Skoda Fabia R5. Première participation au rallye des Açores et belle bataille pour la 4e place avec Chris Ingram. 4e temps le plus rapide sur la spéciale numéro 7 pour Martin Kossi. 5e temps de la spéciale numéro 9. Il perd un petit peu de temps justement sur le Britannique. Mais pour une première encore une fois pour le pilote slovaque, il impressionne Martin Kossi. Il faudra compter avec lui, et ce jusqu'à la journée de samedi, la 3e et dernière journée de ce rallye des Açores. Ah, j'aime ce rallye, c'est très difficile et différent de tous les rallyes que j'ai fait auparavant. J'essaie d'emmagasiner de l'expérience, j'essaie d'être plus intelligent, de conduire en douceur, d'avoir une bonne vitesse toujours. En route avec Chris Ingram, le Britannique, sur la Skoda Fabia R5. On le rappelle, première fois sur une R5 sur Terre. 5e temps des spéciales 7 et 8. Il veut préserver ses pneumatiques en vue de ce second passage à CT Cidades. On va le retrouver un 2e temps de la spéciale numéro 9. Stay fast, 3 left, in over crest, brake, double don't stay tight, 4 left, closey, over very tight bump, max right, 60, max 2 left of a bump, 100, max crest, 150, slow a bit, short 3 right, don't. Après cela, vraiment, Chris Ingram, le voici 4e du classement général provisoire et il a 11 secondes 9 d'avance sur Kossi. Encore une fois, il faudra compter sur le Britannique Chris Ingram. Ouais, se battre sans hésiter pour la victoire en moins de 28 ans. Et vous ne savez jamais ce qui peut arriver parce que les 3 premiers vont se battre pour le classement général. Donc ce serait bien de se glisser sur le podium. Il le peut, Chris Ingram évidemment. Bruno Magalhães, le Portugais sur la Skoda Fabia R5. 2e temps de la spéciale numéro 7 et meilleur temps. Sa première spéciale remportée. Lors de la spéciale numéro 8. Et encore meilleur temps de la spéciale numéro 9. Intéressant de la part de Bruno Magalhães. Il est en confiance avec une voiture qui fonctionne de mieux en mieux. Direita 4 mais, boa curta. 30. Esquerda 6, a fundo longa, mais 30. E atenção no fim do muro, esquerda 2, mais boa. Logo esquerdilha. 30. Direitilha a travar para a esquerda 2 curta. Encouragé par tout un peuple, Bruno Magalhães, qui est 3e du général après 9 spéciales disputées. Ouais, j'essaie d'accélérer, la voiture fonctionne bien maintenant. Le chrono semble bon, je vais voir ce que font les autres. Les autres, dont le Portugais Ricardo Moura sur la Ford Fiesta R5. 3e temps des spéciales 7 et 8. Il va faire sur sa Ford quelques réglages pour moins glisser, c'est ce qu'il voulait. Et on va le trouver
consistant, régulier, Ricardo Moura, pour établir le 4e meilleur temps chronométré dans cette longue spéciale de cette Cidades, la dernière. L'image est époustouflante avec l'hélico. Allez, voici en deuxième du général Ricardo Moura, ce soir à 10 secondes 6 devant Magalhães. Ah, maintenant nous devons gérer la question des pneumatiques car nous avons subi une crevaison. Nous nous sommes présentés pour cette deuxième boucle avec 2 pneus qui ont déjà roulé lors de la première boucle. C'était un peu compliqué, pas de grip, pas d'adhérence, c'était vraiment difficile en fait. Et puis il y a le russe Alexei Lukyanuk, on l'avait quitté leader après les 3 premières petites spéciales de la première journée. Et sur la Ford Fiesta R5, le russe est le plus rapide lors de la spéciale numéro 7. Ensuite, il va gérer sans accélérer à outrance non plus. Минус трамплина, на левый 2 минус длинный, правый 4. Правый 2 плюс 2 трамплин, 30 левый 3 минус. На правый 3, на левый 2-3 плюс через груз. Qui s'est massé pour encourager tous ses pilotes. Il est leader, Alexei Lukyanuk, avec 21 secondes 8 d'avance. On a rencontré des vaches dans cette spéciale sur la route, dans une partie étroite. J'étais en 4e vitesse, j'ai freiné jusqu'en 2e. On a perdu un petit peu de temps. C'était une longue ligne droite, donc j'avais un petit passage pour passer. Et c'était un moment assez effrayant en fait. Voici ces classements à l'issue de cette deuxième journée. 21 secondes 8 d'avance pour Lukyanuk sur Moura. 32 secondes 4 sur Magalhães. Ingram est à 44 secondes 1. Voilà, rien n'est fait encore dans ce rallye des Açores avant la dernière journée, la 3e et dernière ce samedi 24 mars. Clap de fin sur cette deuxième journée du rallye ERC des Açores. Rendez-vous ce samedi, bien entendu, pour les 6 dernières spéciales du rallye. Bye bye. L'un des joyaux donc de cette île des Açores Rallye avec cette spéciale de CT Cidades qui en a mis plein la vue à tous les suiveurs, à tous les pilotes. Aucun droit à l'erreur, vraiment, sur cette spéciale longue d'un peu plus de 23 km. Un casse-monture, un casse-voiture. Et on peut comprendre que l'Italien Mattia Vita a trouvé ça compliqué, difficile. Il a brisé une roue et il a dû se retirer à l'issue de cette étape numéro 1. Alors c'est loin, très loin d'être le seul pilote qui a souffert pendant cette journée du vendredi. Les montures ont souffert, les corps ont souffert également. Et ce n'est pas terminé avec cette dernière journée, la 3e, en ce samedi 24 mars. Nous filons vers l'est de l'île de São Miguel avec une centaine de kilomètres à parcourir avec ces étapes chronométrées. La spéciale numéro 10 de Graminais, 21 km 280. La numéro 11 de Tronquera, 21 km 990 exactement. Quelques percées du soleil en cette matinée du samedi. C'est tout de même très nuageux. On avait vu la brume la veille, mais il n'y a pas de pluie attendu, les températures entre 15 et 20 degrés. Avec Bernardo Souza sur la Citroën DS3 R5, le portugais, on l'a vu, parti en 7e position. Et puis Larsen et l'accident du Danois. Pas de dommage pour l'équipage, mais 1 heure de perdu parce que la route a été bloquée. On retrouve le Slovaque Martin Kossi sur la Skoda Fabia R5. Alors lui, il a dynamité, il a animé
les 2 premières journées de ce rallye, jeudi avec les courtes spéciales et vendredi surtout. On l'a vu attaquer cette dernière journée en position de 5e. 7e temps de la spéciale numéro 10. Un petit peu trop prudent, nous dira-t-il ensuite. 4e temps de la spéciale numéro 11. Et là aussi, il regrettait d'avoir été trop précautionneux. Martin Cossi. Avec une spéciale numéro 11 qui a dévoilé ses pièges. Vous l'avez beaucoup plus technique, avec ses serpentins, avec ses courbes. Aucun répit pour tous les pilotes. Keep 2 left long, minus over 120, braking 80, 8 left half in wide. Avec l'une des sensations, le Britannique Chris Ingram sur la Skoda Fabia R5, 4e au classement général provisoire avant la spéciale numéro 10. Max 1 left half over dip, 100. Slight left into long crest, into 2 right, 50. Tight, 2 right, brakes 50. 3 right. Ouais, le jeu d'ombre et de lumière sur cette caméra embarquée. Alors des petits bonheurs, parfois avec un 4e temps lors de la spéciale, la première de la journée. Et puis une crevaison qui, vous le voyez à l'arrière gauche, va lui faire perdre du temps. Il est tout de même 8e meilleur temps de la spéciale numéro 11. Il est 3 secondes 3 derrière Ingram. On a subi une crevaison en milieu de spéciale. J'ai fait environ 12 km avec ce souci. C'était comme si nous avions 2 crevaisons à l'arrière, indivisibles. Nous n'avons concédé que 12 secondes sur Cossi. Alors bon, tout va bien. Le petit salut de Bruno Magalhães, le portugais sur la Skoda Fabia R5. Allez, pour partir, il est 5e à s'élancer aujourd'hui, 3e du classement général après la première étape. Et vous voyez que cette route n'est pas encore vraiment dégagée. Beaucoup de gravier. E fica para a direita 5 a fundo, corta pouco, longe esquerdinha. Para a direita 4 mais, boa corta, 20. Esquerda 5 a fundo cedo. Para a direita 6 a fundo longa, 30. Esquerda 5, rápida, corta. 70. Direita 5, longa, fecha e corta. 30. Ouais, les petits soucis de traction pour Bruno Magalhães. Pas satisfait de cette première étape chronométrée, première spéciale de la journée, la 7e temps pour le portugais. Il va se reprendre ensuite lors de la spéciale numéro 11 avec le 2e temps chronométré. E atenção à travagem em 50, esquerda 3, boa longa cedo e pisa cedo. Et tout de même, il reste dans la course évidemment Bruno Magalhães sur des routes qu'il connaît très très bien. J'ai senti dans la première étape que nous n'avions pas une bonne adhérence à l'arrière. La voiture glissait tout le temps. Et dans celui-ci, j'ai réalisé que le différentiel arrière n'avait absolument aucune pression. Et je devais le changer pendant la pause. C'est difficile pour nous de faire partie de la concurrence là maintenant. Ouais, un petit peu pessimiste, Bruno Magalhães, qui se dit qu'il n'est pas capable maintenant de lutter pour la victoire finale. Voici son compatriote portugais Ricardo Moura sur la Ford Fiesta R5. 2e du classement général après la première étape, 9e à s'élancer. Et 2e temps lors de cette spéciale numéro 10. On le voit très très agressif, Ricardo Moura. 30. Esquerda 2 vai fechar a 4 menos e abre, 20. Esquerda 2 mais, para a direita 3, fecha a 5 estreito e não abre. Fecha a 5, 20. Direita 1, 60. Ah! Les petits malheurs dans cette spéciale numéro 11 avec un Ricardo Moura qui a tapé sur le bas-côté. Et finalement, ce sera sans dommage. Il va perdre très peu de temps parce qu'il va réaliser le 3e temps de cette spéciale numéro 11. Ça paraît surprenant. Pas de dommage sur la Ford Fiesta R5. Mais le souci, c'est que Alexei Lukyanuk est derrière et ne commettra pas a priori ses erreurs. Et il a déjà toutes ses secondes d'avance, Lukyanuk. On écoute Ricardo Moura.
on a frappé sur le côté, nous nous sommes arrêtés, en fait on a dû faire marche arrière puis repartir. Je dois dire que j'ai eu de la chance, de la malchance hier et aujourd'hui c'était de la chance. Je dois remercier tous mes dieux. Le voici, Alexei Lukanouk sur la Ford Fiesta R5, le pilote russe qui rêve de cette victoire, sa première aux Açores. Il est leader après cette première étape, le 10e à s'élancer. Et tout de suite impressionnant, le meilleur temps lors de la spéciale numéro 10. 1 seconde 7 de mieux que Ricardo Moura. Et on l'a vu assez prudent lors de la fin de cette spéciale numéro 10, malgré ce temps scratch. Il avait des soucis de frein, semble-t-il. Et malgré tout, Alexei Lukanouk qui récite sa partition sur ses routes des Açores. Et avec cette courbe un peu trop large finalement pour Alexei Lukanouk, mais sans dommage, encore une fois. Il va réussir là aussi le temps scratch lors de la spéciale numéro 11. 7 secondes 2 de mieux que Moura. Et il reprend encore des secondes d'avance, Alexei Lukanouk. On a avancé, on s'est arrêté. J'ai perdu environ 10 secondes, puis j'ai hésité un peu avec les freins. Mais en fait, je suis impressionné par notre rythme. Avec cette spéciale numéro 12 qui a été vraiment impressionnante. Un Grupo Marquez. On avait vu un premier passage lors de la journée de jeudi, avant la pause vers Ponta Delgada. Et on va retrouver le même classement que lors des spéciales précédentes, avec un Lukanouk qui est devant, Moura deuxième à 37 secondes 8 désormais derrière le leader, Magalhães troisième à 31 secondes 1 derrière Moura. Une belle bagarre pour la 4e place. Dans quelques instants, nous serons de retour aux Açores pour suivre les 3 dernières spéciales de ce premier rallye ERC de la saison. Ne bougez pas. Nous sommes de retour pour ce rallye Airlines des Açores. Il reste 3 spéciales à déguster ce samedi après-midi. 60 km de portion chronométrée. Et l'on s'intéresse aux juniors, la classe des moins de 27 ans. Cette classe des 2 roues motrices qui dévoile les étoiles de demain avec une offre de 100 000 € au vainqueur de la série. Tom Christensen, le Suédois, sur l'Opel Adam R2, avec lors de la première étape quelques frayeurs pour sa première aux Açores. Gros accident qui met un terme à son rallye. Le laiton, Martins Sex sur l'Opel Adam R2. Et on l'a vu très vite leader prendre les commandes, mais il va subir une crevaison lors de la spéciale numéro 8, tapé également sur le bas-côté. C'est cette crevaison qui l'a fait dévier de sa trajectoire. Il termine la manche en 2e position. Diogo Gago, le Portugais, le leader. Après la première étape, il avait remporté les 3 spéciales. On va le voir à l'attaque. Et le souci, c'est qu'il faut passer. Voilà, ces 2 voitures accidentées. Et il les passe, Diogo Gago. Ça reste assez impressionnant. Il mène à la fin de la journée avec 40 secondes d'avance. La 2e étape, là aussi, avec Simon Wagner, le champion autrichien junior en 2016. Il va connaître des soucis techniques sur sa Peugeot 208. Et on retrouve Martin Sex, le laiton. Beaucoup de malchance pour lui, pour sa découverte de ce rallye des Açores. Et à la fin de la spéciale, il n'aura plus que la première et la 2e vitesse. Et c'est beaucoup plus compliqué, évidemment. Efren Yarena
l'Espagnol. On l'avait vu champion junior en Espagne en 2017. Lui aussi va perdre beaucoup de temps en raison d'une crevaison. Mais il va bénéficier des problèmes de sexe pour terminer deuxième de la catégorie. Et puis il y a Diogo Gago, on va parler de la première étape. C'est son 5e rallye des Açores. Il va l'emporter à domicile avec une marge d'1 minute et 13 secondes sur son dauphin. Le classement en tableau avec dans cette catégorie la victoire de Diogo Gago, on vous le disait, 1 minute et 13 secondes sur l'Espagnol Lerena. En ERC2, on retrouve l'Italien Zelindo Melegari sur la Subaru Impreza avec ses voitures de série, et les déboires, les malheurs de Melegari continuent. Problème de turbo lors de la spéciale numéro 11. Problème d'embrayage, on s'en souvient, lors de la première étape. Sergei Remenik, le russe sur le Mitsubishi Lancer Evo X. Il a dominé cette classe la veille, mais il va rétrograder pour être deuxième à l'issue de la spéciale numéro 11. Et puis l'Argentin Juan Carlos Alonso sur le Mitsubishi Lancer Evo X. Lui aura des problèmes d'arrivée d'essence. Mais finalement, il aura le grand bonheur de remporter cette catégorie ERC2. Allez, nous sommes repartis avec les spéciales 13, 14 et 15. Villafranca, Saobras, Graminais et Tranquera que l'on va parcourir pour la deuxième fois avec Martin Kossi, le Slovaque, l'épilogue de ce rallye ERC des Açores. La grande bataille pour l'obtention de la 4e place pour Martin Kossi, 5e temps de la spéciale numéro 13. Et puis des malheurs pour lui parce que ça terminera mal. Il va se classer finalement un peu plus loin du top 5. Avec Kissingram, 10e temps de la spéciale numéro 13, il a été à 7 secondes plus lent que Kossi. Il est descendu au 5e rang du classement général à l'issue de la spéciale numéro 13. Il va se reprendre ensuite, Kissingram. Et 4e, au final 4e pour le champion junior moins de 27 ans 2017. Être avec des légendes comme Lukianouk, Magaraes, Moura qui approche la quarantaine, et moi je n'ai que 23 ans. Je paye pour apprendre, pour rouler, je travaille si dur pour réaliser cela, je suis vraiment fier de ça. Et il peut être fier. Chris Ingram 4e, voici Bruno Magaraes, 3e temps de la spéciale numéro 13 sur la Skoda Fabia R5. Et on voit que la voiture se porte bien mieux que la veille. Quelques petits soucis de pneumatique pour Bruno Magaraes. Quelques soucis de suspension également, mais ça ne l'empêche pas d'être le plus rapide lors de la dernière spéciale du rallye. Il se classe 3e au général. Ouais, c'est un grand rallye. Malheureusement, certaines petites choses ne se sont pas très bien passées, mais j'ai dévoilé mon rythme. J'ai montré que je pouvais gagner des étapes, me battre avec les meilleurs. Cette fois, je ne gagne pas, mais c'est normal, c'est la vie, ça. Parfois tu gagnes, parfois tu perds. Ricardo Moura, le Portugais. Pas beaucoup de risques pris par Ricardo Moura. 6e temps de la spéciale numéro 13, 4e lors de la suivante. Lui disait manquer d'adhérence. On le voit 2e de la dernière spéciale de la journée. On rappelle qu'il avait remporté, Ricardo Moura, lui le héros local, ce rallye ERC des Açores en 2016, il y a 2 ans. Mais pour l'instant, il est bien en 2e position de ce rallye des Açores. En attendant, Lukianouk. Ouais, c'était seulement la première fois que je conduisais cette voiture contre Bruno. Avec ses connaissances européennes déjà, contre un pilote très rapide. Il a fait du bon boulot aussi. Et pour nous, ça s'est bien passé. On est content. Félicitations tout de même à Alexei parce que il le mérite. Et voici Alexei Lukianouk, le russe, sur la Ford Fiesta R5.
Deuxième temps le plus rapide lors de la spéciale numéro 13. Lui qui préserve ses pneumatiques, il avait quelques doutes, Alexei Lukyanuk. Et avant la dernière spéciale de la journée du rallye, il avait 47 secondes 9 d'avance sur Moura. Alors il va se faire un petit plaisir avec cette marge. 30 левый 3 минус. Ты что делаешь? Voilà, détendu, il y a une petite prise de risque, mais quelques donuts pour lui. Bravo à Alexei Lukyanuk. J'étais si heureux, alors j'ai fait des donuts vers la fin. C'est tellement incroyable, je suis tellement content. Merci à mon équipe, merci à mes sponsors. Sixième victoire dans sa carrière en ERC pour Alexei Lukyanuk, qui remporte pour la première fois ce rallye ERC des Açores. Il avait cette marge, on en parlait, 47 secondes 9 avant la dernière spéciale. Finalement, il termine avec cette avance de 16 secondes 4 sur le duo portugais Moura Costa. Magalhaes est à 25 secondes 7. Quatrième place, on le disait, pour Ingram. Et puis Fredrik Alin, le Suédois, fait un beau cinquième devant Norbert Herzig, Lucas Sabaj, Rhys Yates, Teodosio et Fontes pour le top 10. Voici ce classement pilote, 37 points pour Lukyanuk, 30 pour Moura, 27 pour Magalhaes. Ingram est à 18 et Alin à 12. Clap de fin sur ce rallye ERC des Açores. Prochain rendez-vous, ce sera du 3 au 5 mai 2018 avec le rallye des Canaries sur asphalte. Bye bye.